Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo pour apprendre le français facilement. Aujourd'hui, nous allons nous allons voir un verbe très important, si pas le plus important. Vous pensez savoir quel verbe c'est? Probablement, vous le savez. Le verbe être. Allez, nous allons tout voir sur le verbe être au présent, la conjugaison, l'utilisation et restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai une petite astuce pour l'utilisation quotidienne, familière, pour parler comme les Français. Allez, nous commençons tout de suite avec la conjugaison et la prononciation. C'est par ici, venez. La première chose, pour la conjugaison, le plus utilisé, vous allez toujours entendre pour le verbe être à l'infinitif. Donc, pour la personne je, la première personne du singulier, je suis. Je suis. Est-ce que je prononce le dernier S? Je suis. Eh bien non, pas du tout. Cette dernière lettre, ce S, est donc silencieux. Tout va bien? Allez, la deuxième personne, tu, tu es. Tu es. Je prononce le S? Eh bien non, non plus. Mais attention, ici, le E et le S ensemble font la prononciation est. Tout va bien? Donc je suis, tu es. Super. Allez, nous continuons avec la troisième personne du singulier, il ou elle. Ici, on voit que ils sont très proches. Nous allons juste ajouter un T. Mais la prononciation, il, elle, est. Il, elle, est. Est, est. Eh bien oui, la prononciation est exactement pareille. Attention à l'écriture, ce T est nécessaire, il est obligatoire, mais il ne sera pas prononcé. Tout va bien? Allez, nous nous reprononçons les personnes du singulier. Je suis, super. Tu es, il, elle est. Tout va bien. Allez, maintenant, nous continuons avec le pluriel. Le pluriel, la première personne du pluriel, nous. Alors, attention, bien sûr, nous ne prononçons pas le S. Nous sommes. Nous sommes. Eh bien, en fait, ces deux lettres, le E, le S, ne sont pas prononcées. Mais attention, un M, deux M. Ici, nous allons prononcer le M de manière longue. Donc, M et deux fois M. Nous sommes. Nous sommes. Tout va bien? Super. Allez, nous continuons avec la deuxième personne du pluriel, très utilisée également, pour parler poliment avec une personne
ou tout simplement à plusieurs personnes, évidemment. Alors attention, ici, le S, vous, n'est pas prononcé. Vous, on ne prononce pas du tout. Par contre, mais la conjugaison du verbe être commence par une voyelle. Voyelle A, E, I, O, U, Y. Quand on commence par une voyelle et que le mot précédent, le sujet précédent, termine avec un S, eh bien oui, vous savez, la façon de parler des Français, nous allons connecter les deux, attention, seulement pour la prononciation, jamais pour écrire. Toujours dans la façon de parler. Vous êtes. Vous êtes. La prononciation est un peu comme un Z. Vous êtes. Tout va bien? Alors attention, je finis avec le son T. Vous êtes. Vous êtes. Super. Allez, nous continuons. La dernière personne du pluriel, ils, elles sont. Ils, elles sont. Ici, je vais presque tout prononcer, sauf encore une fois la dernière lettre. Ils, elles sont. Tout va bien? Alors, vous voyez que la conjugaison n'est pas très difficile, mais la prononciation va souvent changer. Allez, nous refaisons toute la conjugaison encore une fois avant de regarder l'utilisation. C'est parti. Je suis. Tu es. Il, elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils, elles sont. Super. Allez, maintenant, vous connaissez la conjugaison. Nous passons à l'utilisation. Alors, l'utilisation est immense, est très grande, est vaste. Mais pour le niveau A1, l'utilisation sera limitée à quelques situations. Par exemple, très très important pour le niveau débutant, eh bien, utiliser le verbe être, donc je suis, avec les nationalités. Alors, la nationalité, par exemple, français, eh bien oui, je suis français. Aucun problème. Un autre exemple, je suis italien. Tout va bien? Super. Mais alors, vous voyez bien ici, il y a quelque chose de spécial. Quelle est cette chose? Quel est ce détail? Eh bien, en français, le masculin et le féminin sont très importants pour les noms, mais également pour les personnes, bien sûr, surtout avec des adjectifs. Donc, par exemple, pour moi, qui suis masculin, ce sera français. Je ne prononcerai pas le S. Mais pour ma maman, pour ma sœur, pour une personne
féminine, ce sera avec un E. Nous ajoutons le E. Le E pour le féminin. Par exemple, je suis française. Je suis française. Vous entendez bien la différence? Français, française. Italien, italienne. On continuera ce sujet dans une autre vidéo, mais faites attention quand vous vous présentez. La deuxième utilisation sera, la profession. Pour moi, je suis professeur. Une autre personne, boulanger ou, attention, féminin, boulangère. Donc, par exemple, avec le sujet il ou elle, ça changera beaucoup. Il est boulanger. Elle est boulangère. Tout va bien? Allez, masculin et féminin sera dans une autre vidéo. Vous la trouverez ici. On continuera ça ensemble. Maintenant, pour la dernière petite astuce pour la prononciation, eh bien oui, en général, les Français aiment parler un peu vite. Je pense que vous le savez, vous avez entendu. Alors, pour je suis, quand les Français parlent un peu rapidement, il va devenir je suis. Je suis. Alors attention, ce n'est pas une écriture officielle, c'est simplement pour vous aider à comprendre quand les Français parlent. Je suis français. Je suis professeur. Tout va bien? Un peu étrange? Un peu bizarre? Certainement. Mais maintenant, vous connaissez, vous pouvez facilement comprendre quand les Français parlent et parlent vite. Super. Tout va bien? Super. Alors, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et le plus important, pratiquez. Pratiquez la conjugaison et la prononciation. Ce verbe est essentiel. Allez, à bientôt pour une autre leçon.